Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont déclaré de la part du Seigneur « L'argent est à moi, l'or est à moi ». Et dans le livre de l'Exode, le Seigneur proclame que la terre tout entière est à lui. Oui, nous croyons que parce que Dieu est le créateur de toutes choses, il en est aussi le propriétaire. Mais la Bible nous enseigne que Dieu a confié la gestion de sa création à l'humanité avec un soin particulier à l'égard de ses enfants. Son désir, comme un père, est de partager avec nous des ressources qui vont nous assurer la couverture de tous nos besoins et nous permettre même de pouvoir être en bénédiction à l'égard de notre prochain. Ce soir, nous allons parler, dans cet avant-dernier enseignement sur notre thématique de intendant du royaume de Dieu, nous allons parler d'être administrateur des biens, de l'argent, des richesses que Dieu nous accorde. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver d'ici quelques jours les notes en PDF de cet enseignement si vous souhaitez y revenir pour approfondir quelques points. Alors je vous salue, vous tous qui êtes avec nous, ceux qui sont présents ce soir dans ce lieu, ceux qui nous regardez peut-être déjà en direct ou qui suivraient cet enseignement dans les jours à venir. Je prie vraiment pour que ces paroles puissent vous bénir et vous encourager. Nous allons commencer en présentant ce moment à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, tu as déployé toutes sortes de bénédictions, de grâces, de bienfaits pour nos vies. Et Seigneur mon Dieu, tu nous montres aussi des principes pour bien gérer toutes ces choses que tu nous accordes dans ta grâce. Et nous voulons être à l'écoute, Seigneur mon Dieu, de ta parole, afin de marcher comme tu le désires, de gérer ces choses comme tu le désires, Seigneur, pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton règne. Je prie que tu me donnes les paroles qui vont encourager, peut-être des paroles qui vont corriger, peut-être des paroles qui vont révéler des choses. En tout cas, Seigneur, que tu me permettes de parler selon ton esprit, selon ta parole, pour l'édification de ceux qui nous écoutent. Merci pour ce moment. À toi soit la gloire. Merci, Seigneur. Il est vrai que, aujourd'hui encore, c'est un peu une espèce d'héritage qui est là. Dans beaucoup de milieux chrétiens occidentaux, nous sommes toujours mal à l'aise avec l'idée de parler de biens, d'argent, de richesse, au point parfois même d'être suspicieux de tout enseignement concernant ces choses. Pourtant, la Bible, y compris le Nouveau Testament et même le Seigneur Jésus, ne font pas l'impasse sur ces questions. Et les enseignements sont très précis et nous concernent chacun d'entre nous. Alors, nous allons donc parler ce soir d'argent, de biens, de richesse, d'investissement, de travail. Un langage peut-être pas un peu différent, un langage économique, oui, mais selon les principes du royaume de Dieu. Et c'est ainsi que je m'adresse à vous. Je vous parle ce soir comme à des intendants du royaume de Dieu. C'est-à-dire des hommes, des femmes à qui Dieu confie des richesses spirituelles, humaines, mais aussi matérielles, pour l'avancement de son règne. Et nous sommes convaincus que nous devons être des bons dispensateurs de ces choses en suivant les principes de la parole de Dieu. Encore faut-il évidemment les connaître. Alors je vais commencer par quelques définitions à la fois économiques et bibliques de certains points. Je commence par préciser ce qu'est un revenu. D'une manière simplifiée, économiquement parlant, les revenus sont des flux d'argent générés par le travail, c'est-à-dire des salaires, ou l'investissement sur une période de temps donnée, par exemple des placements ou des actions, etc., etc., auxquels s'ajoutent des compléments sociaux, allocations, et donc les intérêts de l'épargne. Ces revenus, quelle que soit leur forme, permettent l'acquisition de biens.
C'est-à-dire qu'ils permettent une consommation ou ils permettent des placements et de nouveaux investissements. Voilà donc pour les revenus. Deuxièmement, les richesses. La richesse est la valeur de l'ensemble des biens détenus, c'est-à-dire le patrimoine, par un agent économique. On appelle un agent économique un ménage, un foyer, un individu, ça peut être une entreprise, ça peut être même une nation. Un agent économique donc détient un patrimoine pouvant être produit soit par un revenu ou une plus-value suite à la vente d'un bien, par exemple une maison, soit acquis par un héritage. Donc nous nous constituons tous un patrimoine et nous avons tous des biens. Certains peuvent être mobiliers, c'est-à-dire c'est des biens que nous achetons, qui sont là, qui nous accompagnent en quelque sorte dans notre vie, voire même des biens immobiliers. Là, on peut parler de maisons, on peut parler d'appartements, toutes sortes de choses. Alors, les économistes font la différence, et elle est juste, entre richesse brute et richesse nette. Et la différence, c'est qu'il faut déduire de la richesse brute tout ce qui concerne les emprunts ou les remboursements pour arriver à la richesse nette. Et parfois, il y a une grande différence entre la richesse brute et la richesse nette si nous avons beaucoup d'emprunts, contracté beaucoup d'emprunts pour nous constituer un patrimoine. Ayant dit ceci, j'avance un pas et nous allons parler de qu'est-ce qu'être riche. Et là, vous allez être surpris. Je donne tout d'abord une définition économique et nous allons voir qu'ensuite, cette définition économique, finalement, n'est pas très loin de ce que la Bible dit elle-même concernant le fait d'être riche. Être riche est riche un individu disposant de ce qui lui est propre, autrement dit nécessaire, pour vivre et jouir de sa vie. Waouh! On est assez loin parfois de l'idée qu'on pourrait avoir, où on se dit, mais quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui a de multiples comptes en banque, des voitures, des appartements, enfin tout ce que vous voulez. Non, la définition économique de base de la richesse, c'est que quelqu'un est riche lorsqu'il a de quoi couvrir tous ses besoins et de pouvoir vivre par lui-même. Finalement, d'après cette définition, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont riches que ce qu'on pourrait alors l'imaginer. Mais maintenant, que nous dit la Bible concernant la richesse? Alors voilà une définition que j'ai trouvée. Selon des enseignants chrétiens, la richesse est définie comme une accumulation convenable de ressources et de biens de valeur couvrant les besoins légitimes et permettant de bénir son prochain. Et on est très proche. C'est-à-dire que selon la Bible, on est riche à partir du moment où nos besoins, et on va les définir tout de suite, nos besoins sont couverts et qu'on est aussi suffisamment pour pouvoir bénir notre prochain. Alors je viens de parler là de besoins. Et selon cette définition, une personne est riche dans la mesure où ses besoins sont couverts dans 5 domaines. Premièrement, une nourriture suffisante et de bonne qualité, incluant l'accès à l'eau courante et potable. OK. Deuxièmement, deuxième domaine de besoin, des vêtements appropriés pour rester au chaud ou au frais, suivant la saison. Troisièmement, un logement pour se protéger des intempéries avec un accès à l'énergie. Quatrièmement, un accès à des moyens de transport et de communication sûrs et fiables, donc pouvoir se déplacer. Cinquièmement, un accès à des moyens de protection sociale et sanitaire, c'est-à-dire police, justice et santé. L'apôtre Paul écrivait dans la première à Timothée, chapitre 6, verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Alors là, Paul réduit à 2 domaines primaires ses besoins. La nourriture, le vêtement, ça me suffit. Il avait une façon de vivre très particulière, mais on conçoit que
pour une famille contemporaine, que les besoins soient couverts dans les 5 domaines que nous avons évoqués, nourriture, vêtements, logement, transport, protection, nous paraît tout à fait normal et justifié par rapport à notre façon de vivre. Je voudrais aussi préciser que selon la Bible, la richesse ne se limite pas à l'argent et aux biens. Son approche, l'approche biblique, est dite holistique. Holistique veut dire qu'elle prend en compte tous les aspects de la vie. Et donc, la Bible parle aussi de richesse comme, de la famille, tout d'abord. La famille, c'est peut-être la richesse la plus extraordinaire sur Terre. Et là, bien sûr, je n'oublie pas le salut avant toute autre chose. Mais la Bible nous parle aussi de la richesse des relations humaines, la richesse d'un cœur apaisé, etc., etc. Voilà donc pour quelques définitions qui font le lien entre le monde économique dans lequel nous vivons et puis ce que la Bible nous dit concernant les biens et les richesses. Quelques enseignements des Écritures. Tout d'abord, les enseignements dans l'Ancien Testament, il y en a de multiples concernant les biens et les richesses. Je prendrai simplement juste m'arrêter sur les proverbes. Et les proverbes sont une grande source d'instruction concernant l'intendance de nos biens, de nos richesses et nos rapports aussi avec l'argent et les richesses. Il y a un prophète que j'aime beaucoup, il est très peu connu, on le trouve tout à la fin du livre des Proverbes, au chapitre 30, versets 7 et 9, c'est Agur. Et cet homme nous parle des richesses, et surtout de l'esprit de contentement, j'y reviendrai tout à l'heure. Et il dit, parlant à Dieu, « Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. » Et il dit, « Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Je te demande 2 choses, dit-il. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Voilà l'esprit du contentement, voilà l'enseignement du livre des Proverbes. Et puis, dans le livre des Proverbes, vous avez un merveilleux tableau, exemple d'une intendante, puisque c'est une femme, la femme vertueuse, d'une intendante des biens et des richesses que Dieu donne à sa famille. Proverbe 31, donc l'intendance de la femme vertueuse. Que dit Jésus concernant l'argent, les biens et les richesses? Si vous connaissez les paraboles, vous savez que souvent, Jésus, dans ses paraboles, traite des richesses ou de l'argent pour illustrer certains principes du royaume de Dieu. Il y a la parabole des talents, celle des mines, le trésor caché, le riche et Lazare, l'économe infidèle, et il y en aurait d'autres encore. Donc, on pourrait dire que Jésus a tiré de la vie économique de son époque beaucoup d'exemples pour illustrer ses enseignements spirituels. Maintenant, plusieurs enseignements de Jésus ont directement trait à l'argent et aux richesses. Par exemple, il dit, dans Matthieu chapitre 6, donc dans le sermon sur la montagne, que nous ne devons pas accumuler de richesses excessives pour nous-mêmes. Et là, le Seigneur nous met en garde contre ce qu'on pourrait appeler une thésaurisation excessive, c'est-à-dire une épargne qui devient une accumulation d'argent. Et là, Jésus nous dit, attention, vous risquez de tomber dans le piège de se constituer des trésors sur la terre. Et ça peut être un piège, donc. Il dit même, par ailleurs, que ce serait agir comme un insensé. Il nous met en garde contre le fait de servir Dieu et l'argent, Matthieu 6, 24. Et il nous dit que nous devrions aussi investir nos richesses pour assister ceux qui sont dans le besoin et agir ainsi, c'est accumuler des richesses dans le ciel. Et enfin, vous le savez, il nous dit aussi qu'il est difficile pour les riches
d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur est plusieurs fois revenu sur ces questions d'argent, de richesse, et parce qu'elles faisaient partie finalement de la vie courante des gens de son époque, et elles font aussi partie de notre vie courante. Dans tous les cas, ces enseignements révèlent la vérité suivante. L'homme, et en particulier le chrétien, doit utiliser les richesses, les biens, l'argent que Dieu lui accorde, non pas de la manière qu'il lui convient ou qu'il pense être juste, mais de la manière dont Dieu veut qu'il le fasse, donc d'après les principes du royaume de Dieu. Il existe bien des principes du royaume de Dieu quant à une bonne administration de notre argent, de nos biens et de nos richesses. Et nous ne devons pas penser que Dieu n'aurait rien à dire sur ces choses-là. Il est le propriétaire, nous sommes les intendants et nous devons servir les intérêts de notre maître comme le maître le demande et nous lui rendrons grâce pour toute chose. Donc surtout, n'imaginons pas que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur notre compte en banque ou dans notre portefeuille ou ce serait un domaine qui ne le regarderait pas. Non, la Bible a beaucoup de choses à nous dire sur ce domaine-là. Deuxièmement, voyons quelques principes d'intendance de nos revenus et de nos richesses. Et tout d'abord, parlons de deux mots, MAUX, deux mots à éviter. Et le premier, c'est la cupidité ou l'avarice. La cupidité est le désir insatiable d'obtenir, je vais même dire d'accumuler toujours plus de richesses et de richesses. Luc 12, 15, Jésus dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et nous savons que les religieux de son époque, les pharisiens, avaient de gros problèmes avec l'argent. Et le Seigneur, en tout cas l'Évangile le dit, ils étaient avares et ils étaient cupides. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 5, que la cupidité est une idolâtrie. C'est idolâtrer Mammon. Et il la met au même niveau que l'impudicité. C'est très fort. L'idolâtrie de l'argent est au même niveau que l'impudicité. Et il nous met en garde contre, non pas contre l'argent, mais contre le désir de s'enrichir et l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, 9, 10, où il écrit « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » L'amour de l'argent peut nous éloigner de la foi en Jésus-Christ, et c'est donc une grande mise en garde qui est là. Encore une fois, non pas sur l'argent lui-même, mais sur le désir de s'enrichir et sur l'amour de l'argent. Ce qui veut dire que la cupidité n'est pas réservée ou l'exclusivité des riches. Elle n'est pas liée au montant de notre compte en banque, mais elle est liée à ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. La cupidité. Deuxième mal à éviter, l'inquiétude. L'inquiétude est un sentiment néfaste qui est la préoccupation excessive des besoins matériels. Être toujours dans la peur notamment de manquer, au point de ne vivre que dans cet esprit-là. Et dans Matthieu 6, 25, 34, toujours dans le sermon sur la montagne, par 3 fois, Jésus nous presse de ne rien céder à l'inquiétude en disant « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas ». Et peut-être que quelqu'un ce soir, quand vous regarderez cet enseignement, vous avez besoin d'entendre cette parole par rapport à une situation particulière dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Mais j'ai même envie de dire que c'est plus qu'une situation particulière, c'est une situation constante. Quel que soit ton travail, quel que soit tout ce que tu peux avoir autour de toi en bien matériel, tu demeures dans l'inquiétude. Et cette inquiétude ne glorifie pas le Seigneur. Elle n'est peut-être pas une idolâtrie comme la cupidité, mais en tout cas, elle te prive
de la paix, elle te prive de la joie et de vivre une vie de repos. Et tu vis dans une inquiétude qui ne glorifie pas Dieu. Or, il est écrit, et le Seigneur y insiste dessus, Dieu veut prendre soin de nous, comme il prend soin du reste de la création, que ce soit de la fleur, que ce soit de l'oiseau, et à plus forte raison de ses enfants. Et nous devons plutôt apprendre, au lieu de nous inquiéter, à présenter nos besoins au Seigneur dans la prière. C'est ce que Paul nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, en nous disant que Dieu est capable de pourvoir à chacun d'entre eux. Mais peut-être toi, mon ami, mon frère, ma sœur qui vit dans cette inquiétude, ce verset peut être un défi pour toi, parce qu'en effet, quand Paul nous dit de présenter nos besoins, le mot besoin, c'est pas inquiétude. Parce que tu ne présentes pas tes inquiétudes à Dieu, mais dans le sens où Seigneur fait quelque chose, parce que, au fond, tes besoins, Dieu s'en occupe, mais tes inquiétudes, il veut t'en guérir. Parce que tu as beau avoir tout ce qu'il faut, tu restes dans l'inquiétude. Et ça, c'est pas une bonne chose. Mais Dieu ne va pas ajouter davantage si tes besoins sont satisfaits. Ce qu'il veut faire, c'est guérir ton inquiétude. Mais s'il y a un véritable besoin, Dieu est capable d'y pourvoir. Donc, je vous encourage à reprendre ce dernier chapitre de Philippiens 4, où Paul parle justement donc de présenter dans nos requêtes, nos prières, nos besoins au Seigneur, afin que la paix de Dieu soit avec nous. Et plus loin, il va expliquer vers la fin de l'épître, donc, que s'il sait vivre dans l'abondance ou dans l'humiliation, s'il puit tout par celui qui le fortifie, il écrit aussi par deux fois « j'ai appris ». J'ai appris à vivre. J'ai appris à me tenir, que ce soit dans les temps difficiles ou dans les temps faciles. J'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans la profusion, l'abondance. Et voilà ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, que nous apprenions à vivre dans la foi, dans la paix, dans le repos, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, que ce soit dans l'abondance ou que ce soit dans une période un peu plus compliquée, en étant convaincus que Dieu pourvoira lorsqu'il nous manquera quelque chose. Et c'est une grande grâce que le Seigneur nous accorde d'arriver à dépasser ce sentiment d'inquiétude pour vivre pleinement la paix et le repos que Dieu veut nous accorder vis-à-vis du recouvrement de nos besoins. Je voudrais parler de deux vertus à cultiver. La première, c'est le contentement. Toujours dans cet épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 11 maintenant, peut-être je vais prendre le temps de lire avec vous ce verset, Philippiens 4, verset 11. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. » Vous voyez, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Le contentement, c'est une vertu à cultiver. Il faut l'apprendre. Mais qu'est-ce que le contentement? Le mot traduit un mot grec qui, dans notre langue, est devenu autarcie. Donc le mot grec traduit par content, en français est devenu autarcie. Qu'est-ce que veut dire donc ce mot grec à l'origine, qu'a donné autarcie? Il signifie avoir suffisamment pour couvrir nos besoins légitimes. Ces 5 domaines dont nous avons parlé tout au début, sans besoin d'aide extérieure. Être indépendant des circonstances extérieures. C'est-à-dire que quelles que soient les choses qui peuvent se passer, mes besoins légitimes sont couverts, et c'est comme ça que je vis dans cette autarcie et que je suis content. Le contentement n'est pas simplement un état économique, en disant c'est bon, mes besoins sont couverts. Mais Paul le dit là, j'ai appris à être content. Ça veut dire que c'est un état de cœur, encore une fois, à développer, à cultiver. Nous devons apprendre à vivre dans le contentement en toutes circonstances. Un contentement qui ne dépend pas de nos possessions, de nos activités ou d'autres personnes, mais qui découle de notre relation de foi en Jésus-Christ. Je sais que le Seigneur pourvoira à nos besoins.
je sais qu'il est fidèle, et j'apprends à vivre dans cette foi et dans cette relation avec le Seigneur, et c'est ce qui me donne un esprit de contentement. Dieu voulant, dans une autre thématique, je prendrai le temps de travailler davantage cette notion de contentement qui est très, très importante. Je voudrais aussi, comme vertu à cultiver, mentionner la générosité. La générosité consiste à donner avec libéralité. La générosité est un attribut de Dieu. Dans 1 Timothée 6,17, Paul écrit qu'il est le Dieu qui donne avec abondance. Dieu donne. C'est son cœur. Et il a même donné le plus grand trésor. Il a donné son Fils Jésus-Christ par amour pour nous. Alors la générosité, comme le contentement d'ailleurs, est le contraire de l'avidité. Celui qui est cupide, celui qui est avide, amasse des biens pour lui-même. Et il n'est jamais satisfait. Mais le généreux partage ses biens pour le bien des autres afin de bénir son prochain. Et c'est une attitude que Dieu attend de ses enfants. Il attend que nous soyons contents, rendant grâce à Dieu pour tout ce que nous avons et qui couvre nos besoins, mais aussi généreux parce qu'il nous donne suffisamment pour bénir notre prochain. Alors maintenant, nous allons parler dans un troisième point de l'administration, de la gestion de ce que Dieu nous donne. Je dis, nous sommes des intendants. C'est un peu, je l'avais dit la dernière fois, un peu l'école de commerce, l'école de gestion des affaires du royaume de Dieu. Eh oui, nous sommes des intendants, nous devons gérer les affaires de la maison du Seigneur, donc il nous faut apprendre comment est-ce qu'on gère. Être de bons gestionnaires dans la maison de Dieu, de bons dispensateurs, écrit l'apôtre Pierre, ce qui veut dire ça, bon dispensateur, bon gestionnaire. Et la première des choses, c'est qu'il nous faut apprendre à travailler. La valeur du travail. Et dès l'origine, le travail est une valeur biblique fondamentale. Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc dès le début, l'homme a dû se responsabiliser face au travail. Et selon Paul, un chrétien doit travailler pour gagner sa vie. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12. Et celui qui refuse de travailler n'a pas le droit de manger. Apparemment, dans cette église, il y avait un certain courant de pensée disant que le Seigneur devant revenir bientôt, nous devons nous occuper des affaires spirituelles et donc nous n'avons pas le temps d'aller travailler dans la journée. Peut-être que des gens viendront prendre soin de nous parce que nous nous occupons des affaires spirituelles, mais en fait il faisait pas grand-chose et Paul dit non, vous pouvez pas fonctionner comme ça, vous devez travailler, vous devez produire quelque chose et alors, c'est ainsi que, vous pourrez gagner votre vie. Donc, dans la Bible, il n'y a aucun éloge de la paresse, bien au contraire, notamment dans les Proverbes 12, 27. Le sage écrit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc, le travail. La relation entre travail et salaire a été établie par le Seigneur. L'ouvrier doit recevoir son salaire. Luc 10, 7. Et l'apôtre Jacques met en garde les riches propriétaires terriens qui emploieraient des ouvriers sans leur accorder la rémunération qu'ils attendent. Cependant, en tant qu'intendant de Dieu, le travailleur chrétien ne fait pas de l'argent la raison de son travail. Et en même temps, il refuse l'exploitation du prochain, l'escroquerie, le mensonge, la fraude, pour essayer de gagner plus d'argent. Dieu ne nous appelle pas à gagner plus d'argent en écrasant les autres. C'est absolument pas quelque chose qui est selon les principes de la Bible. Nous en sommes convaincus. Donc travailler, oui, c'est notre première responsabilité en tant qu'administrateur des affaires du royaume de Dieu. Deuxièmement, investir. Investir, c'est quoi? Investir, économiquement parlant, c'est placer son argent dans des activités génératrices de revenus.
On va investir dans telle société, dans tel projet, parce qu'on espère retirer un certain revenu des profits. Investir, c'est aussi acheter quelque chose dans le but d'en tirer un bénéfice. Donc, on ne va pas placer son argent, mais on va acheter un bien. Autrement dit, lorsqu'on investit, on ne consomme pas. Et c'est un choix que nous devons constamment faire. Allons-nous consommer ou allons-nous investir? Et la Bible nous parle de ça, dans le principe de la semence. Paul le met en évidence dans 2 Corinthiens 9, 10, en écrivant « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Autrement dit, il est en train de nous dire là que le semeur, lorsqu'il a fait sa récolte, il a devant lui les céréales qui sont là. Que va-t-il en faire? Deux choses principales. Il va en prendre une part pour la consommer, pour faire de la farine, du pain avec, mais il va en garder aussi une part pour la semer pour l'année à venir. Donc, à la fois, il ne va pas tout consommer et il ne va pas tout, en quelque sorte, investir. Mais il va avoir un bon équilibre selon ses besoins. S'il consomme trop, il n'y aura rien pour l'année prochaine. S'il investit trop, il n'y aura plus rien pour l'instant présent. Donc il doit avoir ce bon rapport aux choses. Alors, en ce qui concerne le royaume de Dieu, nous ne sommes pas là pour rechercher des revenus financiers particuliers, mais avant tout le salut des âmes. Et c'est vrai qu'en matière notamment d'argent, l'investissement dans le royaume de Dieu se fait à travers des dons financiers. De nombreux chrétiens sont attachés à verser la dîme de leurs revenus. Alors, je n'entre pas dans une étude de la dîme ce soir. Qu'est-ce que la dîme? C'est une part incompressible des revenus et prioritaire dans son affectation. Généralement 10%. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit une part incompressible des revenus. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de payer la dîme sur le patrimoine, mais on paye la dîme sur les revenus, sur ce qui rentre, que ce soit des revenus de salaire, des revenus d'épargne, etc., etc. Mais quant au patrimoine, en lui-même, on ne paye pas la dîme dessus. Voilà, donc c'est le patrimoine. D'une manière plus générale, Paul enseigne dans 1 Corinthiens 16, 2, 3 choses concernant les offrandes. De manière plus générale, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Je dis 3, et finalement, en relisant le texte, je me dis j'aurais pu dire 4 choses. 4 choses concernant ce verset. La première, il dit que chacun de vous. Donc là, il n'est pas en train de dire les riches, ou en train de dire en fonction de vos revenus. Non, il dit que chacun de vous. Et dans l'église de Corinthe, il y avait des riches, oui, mais il y avait beaucoup de pauvres. Il y avait même des esclaves. Et il n'est pas en train d'en exempter quelques-uns. Il dit que chacun de vous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Riches et moins riches, nous sommes tous interpellés par ce verset. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire périodiquement. À l'époque, certainement, beaucoup des salaires étaient hebdomadaires. Donc, premier jour de la semaine, je dirais périodiquement, mais prioritairement aussi. Puisque on n'attend pas la fin de la semaine pour faire l'offrande. Mais c'est au début de la semaine, avant même les dépenses qui viendront dans la semaine, qu'on va mettre une part en offrande pour le royaume de Dieu. Donc, le premier jour de la semaine, mettre à part chez lui, donc il le fait chez lui. C'est-à-dire que mettre à part chez lui, l'idée, à mon sens là, c'est que c'est quelque chose de réfléchi.
il le fait chez lui. Il va prendre le temps on va en parler tout à l'heure, de réfléchir à un budget, de voir combien il peut mettre. C'est pas quand il arrive dans l'assemblée qu'il va dire « Ah mince, qu'est-ce que j'ai dans les poches et je vais voir ce que je peux mettre ». Bon, on a tous fait ça. Ça nous est arrivé lors d'une réunion on n'avait pas forcément réfléchi. Alors, on a sorti peut-être un billet ou ceci, cela. Voilà. Non, là c'est pas ça. Là, il s'adresse à des intendants, à des gestionnaires, ce que nous sommes chacun d'entre nous, et il nous dit « Vous mettez à part chez vous ». Voilà, vous réfléchissez. Mais voyez, ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Là, il n'est pas en train de nous forcer à mettre. Non, vous êtes capable de réfléchir. Vous voyez ce qu'est votre budget, ce que sont vos ressources, vos possibilités. Vous le faites dans la prière. Vous le faites devant Dieu. Et vous le faites avec foi aussi. Et donc aussi, selon sa prospérité, en proportion de ce que vous avez gagné. Alors certains diront que selon sa prospérité peut nous renvoyer aussi à la dîme, puisque la dîme est une proportion des gains. Mais ça, c'est un autre sujet, je n'y rentre pas ce soir. En tout cas, ce verset est très intéressant quand on le découpe comme cela, en y réfléchissant. C'est une gestion de l'offrande saine, spirituelle, bien gérée. Voilà, donc c'est pas une offrande c'est la quête et on va prendre ce qui vient là. Non, c'est une offrande qui glorifie le Seigneur, qui honore le Seigneur. Troisièmement, faire un budget. Alors, je me suis dit que j'aurais pu même peut-être même découper ce point, j'y pensais tout à l'heure, en deux parties, avant même de faire un budget. Je voudrais d'abord dire peut-être dépenser à bon escient. Parce que s'il faut savoir investir, il faut savoir aussi consommer. Et donc dépenser à escient. Et nous vivons dans une société de consommation dont les bénéfices proviennent non de la satisfaction des besoins, mais des désirs. Parce que la satisfaction des besoins, généralement, ça ne produit pas beaucoup de profit. Les marges sont faibles. Mais où est-ce que les entreprises vont faire beaucoup de profit? C'est lorsqu'elles arrivent à convaincre les consommateurs d'un nouveau besoin qui n'est en fait qu'un désir. C'est-à-dire qu'elles vont faire croire aux gens, à travers notamment la publicité, elles vont créer des besoins, mais qui ne sont pas des besoins. Parce que jusque-là, on vivait sans problème, sans ça. Mais elles vont nous faire dire, mais c'est indispensable. Et c'est là que les entreprises font des profits. Mais la contrepartie de ça, c'est que si les entreprises font beaucoup de profits, ceux qui consomment finissent par s'endetter. Et parfois même par se surendetter. Et se retrouvent désemparés de ne pas pouvoir faire face aux paiements qu'ils doivent. Et ça peut poser donc des problèmes dans les foyers. Donc, apprendre à consommer à bon escient dans un esprit de contentement. Une part est consommée pour couvrir mes besoins. Et avant de parler de désir ou autre chose, voyons ce que sont nos besoins et être capable, mes frères et sœurs, avec la sagesse d'un chrétien, la sagesse de quelqu'un qui a une relation avec le Saint-Esprit, de faire la différence entre un besoin et un désir. Et un désir naît souvent d'un esprit de convoitise. Le monde veut nous amener à convoiter. Un besoin, c'est pas de la convoitise. Manger, avoir quelque chose sur notre table, avoir des vêtements, avoir tout ce qui est nécessaire, c'est pas de la convoitise, c'est un besoin. Alors après, on pourra peut-être mettre sur la table des choses qui deviennent des désirs et des convoitises, oui, parce que ça devient excessif. Le Seigneur nous met d'ailleurs en garde contre un manger excessif. Mais soyons sages et intelligents, conduits par le Saint-Esprit, apprenons à faire la différence entre besoin et désir, et donc consommer d'une manière sage et intelligente. Et c'est là que j'en viens à mon point sur la nécessité de savoir aussi faire des budgets. Une bonne intendance de nos ressources passe par un esprit de contentement qui nous garde de dépenses inutiles
et par l'établissement d'un budget. Ça nous ramène un peu à ce que Paul disait dans Corinthiens 16. Le premier jour de la semaine, tu vas mettre une part de côté. Et puis tu vas mettre cette part, ce qu'il pourra. Et ce qu'il pourra, selon sa prospérité, c'est aussi par rapport à l'argent qu'il rentre, mais aussi à toutes les dépenses. Et le Seigneur n'est pas en train de nous mettre une charge excessive par rapport à ce qu'on devrait donner. Non, on va le voir, dans notre budget, il y a une part pour Dieu, et il y a aussi une part pour tous nos besoins. Mes frères et sœurs, faites attention, quand certains enseignements vous mettent une certaine pression pour essayer d'étirer au maximum la part que l'on devrait à Dieu, mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Il nous enseigne une bonne sagesse. Il y a une part pour la consommation, il y a une part pour l'investissement, il y a une part pour le royaume de Dieu. Apprenons à être de bons gestionnaires. Alors un budget, c'est quoi? C'est une liste des dépenses effectuées. Il y a 2 colonnes. D'un côté, les rentrées, de l'autre côté, les dépenses. Et puis, on va voir comment tout ça arrive à s'équilibrer, parce que le but, évidemment, c'est que ça s'équilibre. Alors, généralement, c'est beaucoup plus facile de faire la partie rentrée, salaire, allocation, là, ça va très vite. La partie dépenses, ça, c'est un peu plus compliqué. Et ce qui est très intéressant, quand vous prenez le temps de réfléchir à ce que sont vos dépenses et que vous commencez à les écrire, ça vient véritablement fouiller votre style de vie. Ça vous met en face de cette notion de besoin ou de désir. Et si vous prenez le temps vraiment de faire cela honnêtement devant Dieu dans la prière, peut-être qu'en écrivant certaines choses, déjà, vous allez vous dire « Oh, il y a peut-être des choses qu'il faudrait que je revoie dans ma manière de vivre. » Alors voilà ce que pourrait être un budget, en tout cas au niveau des dépenses, d'inspiration chrétienne. La première chose, c'est la part qui revient à Dieu. Le premier jour de la semaine, la part qui revient à Dieu. Dîme, offrande, vous faites ça devant le Seigneur, vous le faites chez vous. Important, vous le faites chez vous. Et vous le faites devant le Seigneur. Vous le faites chez vous. Ça, première chose. Deuxième chose, les prélèvements obligatoires. Paul nous dit dans Romains 13 que les magistrats ont été établis pour lever l'impôt. Et nous devons payer les impôts. C'est la deuxième chose. Impôts, taxes, et puis assurances. Et nous, en Suisse, on sait ce qu'il en est de toutes les assurances qui sont là. Et évidemment, elles font une partie importante aussi de notre budget. Troisièmement, les emprunts patrimoniaux et les dépenses de structure. En Suisse, les hypothèques. En France, les remboursements d'emprunts. Le logement et les dépenses afférentes, ça peut être le loyer, etc. Et puis aussi, je mets dans cette troisième partie, la constitution d'une épargne de long terme, c'est-à-dire la retraite, la constitution éventuellement d'un héritage, la constitution, une réserve d'argent pour l'étude des enfants. Voilà, une épargne de long terme. De long terme, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, on va aller piocher. C'est des choses qui sont bloquées, peut-être sur 10, 15, 20 ans. Quatrièmement, les besoins de première nécessité. Là, on commence vraiment à toucher nos besoins. Jusque-là, on n'avait pas touché nos besoins. À part peut-être pour le logement. Mais là, on parle des besoins de première nécessité. Nourriture, vêtements, chauffage, transport. Je mets téléphone, communication. Et là, on va commencer à passer... Il y aurait peut-être beaucoup de choses à mettre en ordre dans ce budget téléphone. Et c'est des choses sur lesquelles on pourrait s'arrêter, mais en tout cas, vous pouvez y réfléchir. Cinquièmement, les besoins de seconde nécessité. Donc après les besoins de première nécessité, les besoins de seconde nécessité. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? On va mettre les loisirs éducatifs, les loisirs sportifs, les vacances. Ça fait partie. Oui. Dans un budget chrétien, vous avez... C'est tout à fait logique de mettre une part aussi pour les vacances, parce qu'on va s'occuper des enfants, de la famille, de se faire du bien. Voilà, très bien. Même des activités sportives, pas de problème. Sixièmement, les besoins accessoires. Et là, des besoins accessoires, on va très vite arriver presque aux besoins inutiles, en tout cas ce que j'appellerais les désirs. C'est-à-dire que ça va être... Bon, il y a des choses qui peuvent être bien, un extra
un extra, ça peut être un repas époux-épouse. On fait un extra. Oh, voilà. Un week-end. Oh, ok. Pas de problème, vous savez. Dieu n'est pas là en train de nous dire « Ah, tu as dépensé ça, tu as dépensé... » Non, il n'est pas... Dieu, comprenez bien, je vais le dire d'une manière un peu caricaturale, pardonnez-moi, mais c'est pas le contrôleur du fisc qui va vous demander de justifier toutes vos activités, toutes vos dépenses avec un ticket de caisse, et presque vous êtes honteux de venir avec une facture concernant un repas ou ceci ou cela. Non. Il y a quelques jours, on a eu un repas, c'est notre anniversaire de mariage avec mon épouse, 25 ans de mariage. On a voulu célébrer ça d'une manière particulière. On s'est offert un beau repas et on a remercié le Seigneur de pouvoir célébrer ce repas ensemble et dans ce repas de célébrer la fidélité du Seigneur. Et je veux dire, voilà, c'était un repas peut-être plus onéreux que d'habitude, mais on a été heureux de le faire. Et c'est ce que je veux dire. Dieu n'est pas là en train de regarder au centime près nos dépenses. C'est pas ce que je veux dire non plus. Après, c'est quand on commence à avoir des extras qui deviennent vraiment réguliers, qui finissent même, vous savez, aujourd'hui c'est toute la question des abonnements. Les abonnements peuvent plomber les foyers. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les abonnements prennent tellement de place qu'au lieu d'être dans la 6e catégorie, ils se retrouvent presque dans la 2e catégorie. Et les abonnements au téléphone, les abonnements à tel service de télévision, et ceci et cela. Et les gens se retrouvent parfois avec une multitude d'abonnements qui peuvent représenter plusieurs centaines de francs suisses ou plusieurs centaines d'euros par mois. Et alors, presque les chrétiens, je veux dire, pour certains chrétiens, ils sont délivrés du tabac, mais alors tout leur argent est passé à côté dans... Je ne vais pas les nommer, mais vous comprenez tous les services qu'on peut avoir aujourd'hui sur Internet ou ailleurs. Et encore une fois, je parle ni tabac, ni jeux, ni excès d'alcool, ni tout ceci, considérant que ça ne devrait même pas faire partie d'un budget chrétien. En tout cas, les besoins accessoires, on doit les considérer comme des variables d'ajustement lorsqu'il y a des temps un peu plus difficiles, j'y reviens. Alors voilà ces catégories. Faites cet exercice. Ça risque de révéler certaines choses. Mais si Dieu nous appelle, comme Pierre l'écrit, à être de bons administrateurs, de bons gestionnaires, nous devons faire ce budget. Nous devons savoir où nous allons. Le premier jour de la semaine, que chacun mette à part ce qu'il pourra selon sa prospérité. Et de faire ça, de réfléchir à ça, pour ne pas nous retrouver dans des situations où nous sommes dépassés financièrement. Alors évidemment, au bout du compte, ce budget doit être bouclé, il doit être à l'équilibre entre ressources, dépenses. OK. Alors il se peut que notre budget dégage un excédent. Tant mieux lorsqu'il y a un excédent. C'est ce que Paul appelle le superflu, 2 Corinthiens 8, 14. Et lorsqu'il y a un excédent, bien nous sommes prospères. Peut-être nous en mettrons une part pour épargner, mais surtout, nous pouvons réfléchir que cette prospérité nous permet de dégager des ressources pouvant être mobilisées pour le royaume de Dieu. Et une part de cet excédent peut servir à être investi dans des œuvres missionnaires, dans l'Église ou dans d'autres choses pour amener plus loin le royaume de Dieu. Maintenant, il se peut que, à cause de circonstances de la vie, chômage, veuvage, engagement, parfois pour le service de Dieu, certains se consacrent au service de Dieu presque d'une manière bénévole, et parfois c'est un peu difficile, et il peut arriver que le budget soit déficitaire. Que faire ? Que faire lorsque le budget est déficitaire, lorsque les dépenses sont supérieures aux rentrées ? D'abord, il va falloir commencer par faire les ajustements requis. C'est-à-dire, 1, stopper tous les achats imprévus, voire compulsifs. Donc, il faut réfléchir à nos achats. Deuxièmement, on va travailler sur les 2 dernières catégories de budget, c'est-à-dire les besoins accessoires et les besoins de seconde nécessité. Lorsqu'il y a des moments où il y a ces ajustements, il y a peut-être des abonnements enlevés, il y a moins d'extras, il y a moins de vacances, il y a moins de loisirs, il y a moins de ceci, il y a moins de cela, parce que les premières catégories, il faut les préserver absolument pour que le budget puisse retrouver une bonne mine en quelque sorte. Alors, après avoir fait les ajustements requis,
nous pouvons aussi placer les choses devant Dieu avec foi. Avec foi. Philippiens 4, 19, beau verset, Paul écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, pas vos caprices, pas vos désirs, mais à tous vos besoins selon, pas à toutes vos convoitises, à tous vos besoins selon sa richesse. » La richesse de Dieu, infinie. Et il rajoute même avec gloire en Jésus-Christ. Et avec gloire, qu'est-ce que c'est cette expression avec gloire ? Vous avez entendu, et vous avez peut-être même expérimenté ces moments où, manquant de quelque chose, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Par un frère, par une sœur, peut-être par un mandat d'argent qui arrive, vous ne savez pas, tout ça arrive. Ah, quelqu'un qui vous appelle, on vous doit de l'argent. Ça, c'est ce que j'appelle la gloire du Seigneur. C'est la gloire de Dieu qui agit à ce moment-là. Mais d'où ça vient ? C'est la gloire de Dieu qui prend soin de nous. Vous l'avez vécu ? Merci Seigneur. C'est une démonstration de ce verset, Philippiens 4, 19. La richesse du Seigneur est tellement infinie que, voilà, Dieu il sait comment faire tourner l'argent dans son royaume, et même des fois, quand il n'y a pas, même auprès des frères et sœurs ou dans son royaume, les ressources nécessaires au moment donné, il est capable même d'aller prendre chez les injustes l'argent qu'il faut pour bénir les siens. Ça, c'est la gloire du Seigneur, et il est merveilleux. Mais aussi, le Seigneur vous aidera à boucler votre budget de contentement. Et Dieu veut vous apprendre, il veut nous apprendre à mettre de l'ordre dans nos finances. Parce que si nous sommes déficitaires, premièrement, Dieu n'est pas glorifié, parce que Dieu est un Père. Donne-nous notre pain quotidien. Dieu est un Père qui veut pourvoir aux besoins de ses enfants. Donc Dieu n'est pas honoré lorsque ses enfants, comme le disait Agur, vivent dans la pauvreté, ne me donne ni pauvreté. Donc Dieu ne désire pas la pauvreté. Ça, c'est du misérabilisme, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une doctrine biblique. La doctrine biblique, c'est le contentement. Tous nos besoins sont couverts avec encore suffisamment pour bénir notre prochain. Ça, c'est la doctrine biblique. Mais donc Dieu n'est pas glorifié si nous sommes déficitaires. Deuxièmement, il sait que si nous sommes déficitaires, et parfois même systématiquement ou trop longtemps, c'est alors que nous pouvons développer des sentiments qui ne sont pas à sa gloire et que nous pouvons devenir captifs de quoi ? De la cupidité ou captifs de Mammon. Que ce soit à travers l'inquiétude, à travers l'avidité, parce que, voilà, il y a ces besoins, parce qu'on va penser qu'à ça, on va penser qu'à l'argent, on va penser à chercher ce qu'on n'a pas, et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que nous devenions esclaves de Mammon, en étant dans une pauvreté chronique. Alors, Dieu veut nous aider dans notre budget, mais il veut aussi nous enseigner à constituer de bons budgets. Peut-être en nous dépouillant de ce que nous devons dépouiller, en coupant les dépenses que nous devons couper, et puis au fur et à mesure, à nous reconstruire. Il a été démontré, notamment en Amérique du Sud, et là, attention, je ne parle absolument pas de la théologie de la prospérité, mais il a été démontré en sociologie ce qu'on appelle, je l'appelais comme ça, la théologie de l'élévateur social, de l'ascenseur social. Lorsqu'une famille chrétienne, dans un pays pauvre, une famille dans un pays pauvre, se convertit à Jésus-Christ, il y a une promotion sociale. Le père qui buvait arrête de boire et ramène l'argent au foyer. Les enfants vont commencer à suivre la scolarité. Ils vont être sortis de la rue, etc., etc. Et Dieu va mettre de l'ordre dans les finances. Et la bénédiction de Dieu va être sur la famille. Et c'est ainsi qu'elle va progresser à la fois socialement et puis aussi matériellement. Et c'est une gloire pour le Seigneur. Alors je finis par cette question que l'apôtre Paul pose dans 1 Corinthiens 4, 7, et c'est à nous qu'il la pose encore, et il dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et tout ce que nous avons, en argent, en biens, en richesse, bien,
nous le devons à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le salut, le pardon, la santé, la vie, nos biens et richesses font partie de ce que nous recevons de Dieu. Et il en est le propriétaire et nous en sommes les administrateurs, les intendants. Et nous devons donc apprendre à connaître et pratiquer les principes de bonne gestion des biens et des richesses que Dieu nous accorde, de sorte à nous prémunir de tout écart, que ce soit l'amour de l'argent, l'avarice, la tentation, les dépendances, l'inquiétude, toutes ces choses qui pourraient nous éloigner du cœur de Dieu. Mais devenir des bons intendants, afin qu'il y ait la bénédiction de Dieu dans nos foyers, afin qu'il y ait, et je le dis, mais dans cet esprit-là, la prospérité du Seigneur, qui est une prospérité contente, qui est une prospérité reconnaissante. Et si certains ont beaucoup, gloire à Dieu, et que ce beaucoup qu'ils ont leur permette de donner beaucoup pour le royaume de Dieu. Et si d'autres ont moins, qu'ils soient aussi contents dans le Seigneur, parce que Dieu prend soin d'eux aussi. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Et je bénis le Seigneur pour l'esprit de contentement qu'il nous donne, qui nous permet, jour après jour, de goûter la joie, le repos et la fidélité de Dieu. Voilà, j'espère que ces quelques points qui sont, je le sais, assez rapides et denses, permettront de réfléchir à ces choses. Donc je vous l'ai dit, vous aurez les notes que vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo d'ici quelques jours, d'ici la fin de la semaine, Dieu voulant, pour reprendre tout cela, réfléchir à tout cela. Je sais, j'ai fait à la fois de l'enseignement et un peu de coaching pour être le plus pratique possible, mais remercions le Seigneur pour sa fidélité. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu nous accordes. Je dis merci pour Jésus-Christ en premier lieu. Merci pour le pardon des péchés, la réconciliation, les promesses de la vie éternelle, la promesse du don du Saint-Esprit. Et merci aussi pour ta fidélité de chaque jour. Seigneur, tu couvres nos besoins et tu nous apprends à vivre dans le contentement. Et tu nous permets même de dégager des ressources afin de pouvoir bénir notre prochain. Seigneur, je prie pour que nous puissions développer cette bonne intendance, cette bonne gestion des biens, des richesses, de l'argent que tu nous donnes. Merci de nous aider à mettre de l'ordre, s'il le faut, dans nos comptes, dans nos finances, dans notre style de vie, de remettre aussi de l'ordre dans nos cœurs, peut-être par rapport à des choses insensées qui sont en nous, déséquilibrées, des choses qui ne sont pas selon ta gloire, et à apprendre à aimer et à vivre dans le contentement et le repos. Seigneur, merci pour cet enseignement, ce que nous avons pu partager, que ta bénédiction soit sur chacun d'entre nous. Amen.